Johan, c'est toi qui as introduit? Ouais. En direct sur l'île Mode. Shalom à tous, on est très content de se retrouver comme chaque lundi soir. On est toujours avec le Rav Menachem Ackerman, on parle de la Shemitah et bien sûr c'est l'Elou Nishmat Michel Sananes et également particulièrement ce soir les Refoua Shlema, Esther Bat Rachel, c'est Evelyne, notre amie Evelyne Sarabi. Et voilà, Bechavod Rav Ackerman, je crois que ce soir on va peut-être commencer une deuxième articulation dans ce cours sur la Shemitah. Bechavod Rav Ackerman. Toda Rabba, en effet. Alors, Bémet, comme tu l'as dit aussi, nos pensées sont tout le temps, et j'espère que Gilles le saura, que nos pensées sont avec lui, avec toute la famille Sarabi, pour la refoua shlema de Evelyne et Esther Bat Rachel. J'imagine, on l'a passé un petit peu dans un groupe de WhatsApp, il y a pas mal de gens qui la connaissent, et donc qui se sentent tout à fait proches et en même temps attristés, en même temps concernés par sa maladie, et que Hachem Mamash Shlach la refoua shlema bekarov, Ezrat Hashem, et que le limoud soit l'irfouata shlema Ezrat Hashem. Et comme tu l'as dit aussi, je rajoute aussi Keren Batuela, je l'ai marqué sur le papier, le Ilou Nishmata. Et voilà, maintenant, comme tu as dit, on commence un troisième sujet, puisque ou un quatrième sujet. Oui, un quatrième sujet. On avait vu Shabbat et la Shemitah, on a vu la sainteté des fruits de la Shemitah, ça on en a parlé un petit peu maintenant. On avait vu le troisième sujet, c'est le titre que tu as redonné aujourd'hui, c'est le Shabbat et le retour à la terre et le paradis. Et maintenant, on va commencer un quatrième sujet qui ne durera pas tellement longtemps, et on s'avance vers le cinquième qui est le plus important, que je vous avais en fait annoncé, mais pour des raisons techniques, je vais tout d'abord, aujourd'hui, on va étudier dans le Rav Kook son enseignement, non pas halakha, mais marshava, c'est-à-dire au niveau de la pensée, à propos du Heter Mechira. Parce que comme vous voyez, on a étudié d'un côté la Kedusha des fruits de Shemitah quand on ne fait pas de vente de la terre, c'est-à-dire quand au contraire, on laisse la terre avec sa sainteté, et les agriculteurs qui travaillent ces terres où il y a sainteté. Je vous avais cité les endroits où on peut acheter des fruits et des légumes de Kedushat Shvit, etc. Alors ces agriculteurs, ils sont shomer Shvit. C'est-à-dire, ils font la Shemitah complètement comme il faut la faire. Et nous, du coup, quand on achète leurs fruits, les fruits de leur production, on a déjà vu, on les mange avec la Kedusha de Shemitah. Maintenant, comme vous savez, la plupart des terres en Israël, je parle des terres, non pas des terres juives, pas les terres arabes, mais les terres juives, les terres qui appartiennent et qui sont cultivées par des juifs, ils ne sont pas avec la Kedusha et avec le respect de toutes les Melachot de Shemitah, parce que les rabbanim ont, en fin de compte, ont permis de faire une entourloupe, de contourner la mitzvah de Shemitah, c'est-à-dire en fait de ne pas la faire, de ne pas la garder, en vendant la terre à un non-juif. Et parce que, tout d'abord, par définition, lorsque la terre d'Eretz Israël, je ne parle pas de quelque chose qui vient de Chutz Laaretz, mais quelque chose qui est cultivé en Israël, a été cultivé dans une terre qui n'appartient pas à un juif, eh bien, il s'avère que, dans ce cas-là, selon l'opinion du Beth Yosef qui était retenue au niveau de la halacha, dans ce cas-là, les fruits et les mitzvot, atluyot baretz, les mitzvot donc, qui sont liées avec la terre d'Israël, eh bien, elles n'ont pas d'effet. Pendant toutes les années, c'est une question de trumot ou masrot, c'est le fait de prélever la dîme ou de donner au Kohen, etc. Donc, dans un champ qui appartient à un non-juif, on n'est pas obligé. Quelqu'un qui vendrait son champ pour un an à un non-juif, à ce moment-là, on n'a pas besoin non plus de faire la trouma, le maaser, la dîme et toutes les années. Et cette année, si jamais c'est vendu à un non-juif, à ce moment-là, il n'y a plus totalement, il n'y a plus en gros de la kedusha, de la sainteté de la Shemitah. Et donc, tout ça, c'est enlevé, ça permet de le faire passer dans le circuit économique. C'est ce qu'on appelle le heter mechira. C'est-à-dire le permis qui est lié avec la mechira. On dit mechira, on ne dit pas mechira, le goy, c'est le fait que ça a été vendu à un non-juif. Alors, historiquement, depuis quand on a le heter mechira, je n'ai pas vérifié dans la littérature exactement,
mais c'est quelque chose qui date depuis longtemps, depuis plusieurs centaines d'années. Je ne sais pas si vous savez, mais il y avait toujours un grand rabbin d'Israël, en Israël depuis plusieurs centaines d'années, qu'on appelle le Rishon LeZion. Ce Rishon LeZion, c'était le grand rabbin, il était nommé par l'Empire ottoman. C'est-à-dire dans l'Empire ottoman, il y avait un grand rabbin, le Hacham Bashi, qui était le grand rabbin de tout l'Empire ottoman. Et puis, il y avait le Rishon LeZion, qui était le grand rabbin d'Eretz Israël, depuis 200 ans au moins, facilement, même plus que ça, de génération en génération. Il y a eu énormément de Rishon LeZion. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous connaissez l'habit du Rishon LeZion, vous savez, avec un turban et avec une longue robe brodée. Et la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui c'est le Rav Yosef, etc. Mais vous vous souvenez sûrement du Rav Mordechai Eliyahu, etc. Aussi tous les grands rabbanim, le Rav Bakshi Doron, etc., qui étaient toujours habillés avec cette tenue. C'est la tenue traditionnelle depuis l'époque de l'Empire ottoman du Rishon LeZion, c'est-à-dire du grand rabbin de Tzion. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand le Rav Kook est monté en Israël, il était tout d'abord le Rav de Yafo et des Moshavot, des villages, des implantations juives à l'époque. Ensuite, il est devenu le grand rabbin de Jérusalem. Et à ce moment-là, il a fondé aussi la Rabbanout Harashit l'Israël, c'est-à-dire le grand rabbinat d'Israël. Et du coup, il a mis aussi un grand rabbin Ashkenaz. Le premier, c'était lui-même, non pas parce qu'il avait besoin de kavod, mais parce qu'il voyait l'intérêt au niveau de la vocation. Mais en tout cas, c'est depuis le Rav Kook qu'on a deux grands rabbins d'Israël. Et pour faire la différence entre les deux, l'un s'appelle le Rav Arashi, l'Ashkenaz, et le Rishon LeZion, qui a toujours existé bien avant l'État d'Israël, le grand rabbin séfarade. Et pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Parce qu'en fin de compte, c'est eux qui devaient décider ce genre de questions. Le Rishon LeZion, ce genre de questions, puisque les questions de Shemitah étaient là même pendant les 2000 ans d'exil, sauf que nous, quand on habitait dans la banlieue parisienne, on n'était même pas conscient qu'il y avait une chose comme ça. Mais les Juifs en Israël, tout le temps, c'est-à-dire que le Beth Yosef, on lui posait des questions, le Mabit, on lui posait, c'est-à-dire toutes les questions qui sont liées avec l'année de Shemitah ont été discutées par le judaïsme israélien dès qu'il y a eu en fait des Juifs en Israël qui sont revenus, parce que vous savez qu'il y a eu une période, il y avait au moment des croisades, et après il n'y avait pas tellement de Juifs en Israël, et puis après il y a eu un retour avec l'Aliyah d'abord après l'expulsion des Juifs d'Espagne, etc. Ensuite l'Aliyah des élèves du Gra, des Chassidim, etc. Donc la question de la Shemitah a toujours été d'actualité, et depuis, justement, je n'ai pas vérifié depuis quand, si c'est depuis 200 ans, 300 ans, par tradition, les grands rabbins, ce qu'on appelle les Rishon LeZion, c'est-à-dire les grands rabbins séfarades d'Israël, appliquer le principe du Heter Mechira, c'est-à-dire qu'il était inventé par eux, on pourrait dire, de nouveau, je n'ai pas vérifié qui est le premier initiateur, mais en tout cas, de grands rabbins de Rishon LeZion en Rishon LeZion, on avait l'habitude de prendre les terres qui appartenaient à des Juifs, parce qu'il y avait des terres qui appartenaient à des Juifs, de les vendre à des Goïms et de travailler la terre et de manger le fruit de cette terre. Sans plus de drame, je dirais, que la Mechirat Chametz au moment de Pessah. C'est-à-dire que la plupart des Juifs vendent du Chametz et ils ne se demandent pas, ils ne se posent pas tellement de questions là-dessus. Donc c'était un peu la même chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Rav Kook est arrivé, tout d'abord, il y avait une grande différence. C'est qu'il y avait de plus en plus d'agriculture israélienne. Il y avait de plus en plus de terres. C'est-à-dire, dès que le sionisme a commencé à la fin du 19e siècle, il y avait Geulat Karkaot, on rachetait des terres. Il y avait un idéal qui n'a pas disparu, mais au niveau de la grandeur de la population des Chaloutzim, ça a complètement changé. C'est-à-dire que la plupart des Juifs, en tout cas une grande partie des Juifs qui venaient en Israël, c'était pour s'installer dans des moshavot ou des kibbutzim après, et pour travailler la terre d'Israël et pour la fructifier. Et donc, automatiquement, les questions de Shemitah, toutes les questions qui sont liées avec ça, ont pris de l'ampleur. Et c'est à ce moment-là, dans ce contexte, que le Rav Kook arrive en Israël et que lui aussi adopte le Heter Mechira, donc de vendre la terre des Juifs en Israël à un non-Juif pour qu'ils puissent continuer à travailler la terre et à vendre leur production en enlevant la kedusha, la sainteté de la terre. Pourquoi est-ce que tout le monde s'imagine que c'est Rav Kook qui l'a inventé et que c'est Rav Kook contre tous les autres rabbanim? Parce que c'est plus ou moins exact dans le milieu ashkénaze. C'est-à-dire que
Dans le milieu ashkénaze, quand le Rav Kook a donné le Heter Mechira, ça a créé une effervescence. À l'époque, c'était avant la Shoah. Il y avait des grands rabbanim aussi en Europe, en Pologne, etc., qui ont aussi donné leur opinion, etc. Et il y a eu une vraie marloquette, c'est une vraie grande discussion. En Eretz Israël, il y avait le Chazon Ish qui n'était pas d'accord avec le Rav Kook, donc il n'acceptait pas le Heter Mechira. Pour lui, il fallait garder la solution dont on a parlé avant, c'est faire tout ce qui est possible pour faire Shemitah et que les fruits soient avec la sainteté de la terre et qu'ils soient consommés comme ça et que les agriculteurs soient Shomer Shemitah, c'est-à-dire qu'ils gardent la Shemitah. Mais donc ça a fait une grande, et bien entendu, comme le Rav Kook était accusé à juste titre d'être sioniste, donc ça a fait un petit peu une coupure entre les rabbanim qui avaient une tendance sioniste, qui allaient du côté du Rav Kook, et les rabbanim qui étaient de l'autre côté, ce qui n'est pas le problème au niveau de la halacha. Si vous voulez, il y a un côté passionnel dedans de savoir, et au niveau de la halacha, c'est un problème halachique qui est surtout basé sur le fait que pour la plus grande partie des poskim, des décisionnaires, qu'on parle des rishonim ou des aharonim, la mitzvah de Shemitah de notre temps n'est pas une mitzvah de la Torah, mais une mitzvah rabbinique. C'est-à-dire, il y a même une opinion qui dit que c'est uniquement minag, le meiri, mais en gros, le mainstream, c'est que c'est rabbinique, c'est-à-dire c'est un niveau moins grave d'obligation. Il y a une petite faction qui dit que c'est minatora, une petite faction qui dit que c'est même pas de chachamim, que c'est uniquement une coutume, si on fait la Shemitah de notre temps. Et à partir du moment où c'est pas une interdiction de la Torah, mais c'est une interdiction de chachamim, il y a énormément de possibilités d'alléger, comme par exemple quand on a des problèmes de sécurité, des problèmes de perte d'argent extrêmement importants ou des problèmes de santé. C'est-à-dire, c'est aussi valable pour le cas de Shabbat, Efsed Meroubé, Bemakom Choli, Bemakom Efsed Meroubé ou Makom Tzorchi Gadol. C'est-à-dire que dans des cas où il y a une nécessité impérieuse, on pourrait dire, à ce moment-là, on ne peut pas faire de dérogation si facilement dans une interdiction de Torah, sauf s'il y a Pikuach Nefesh, danger de vie ou de mort, mais on peut faire des dérogations, c'est-à-dire quand on parle de dérogation, de permettre donc d'alléger les interdictions quand c'est des chacham. Et c'est pour ça que sur cette base-là, le Rav Ovadia Yosef, pour citer lui et maintenant aujourd'hui ses successeurs et ses prédécesseurs, qui ont gardé la tradition séfarade de faire Heter Mechira, ne rentrent pas du tout dans des questions, ce qu'on appelle de Hashkafat Olam, c'est-à-dire de vision du retour en Israël, puisqu'ils le faisaient avant, ils continuent de la faire aujourd'hui, parce que c'est le midrabanan, c'est une expression rabbinique, et qu'on a besoin, etc. Donc ils permettent, c'est pas du tout passionné. Si on a des juifs séfarades qui commencent à remettre en question ça, c'est douteux parce que ça veut dire qu'ils ont perdu leur identité, on pourrait dire de tradition séfarade en Israël, qui n'est pas celle de Rav Ovadia spécialement, qui est celle de la tradition bémet du judaïsme séfarade en Israël depuis des centaines d'années, de s'appuyer sur les termes Mechira. Bien entendu, chacun personnellement est libre de faire ce qu'il veut, mais au niveau de la psycha, au niveau de la halacha, quand on attend des gens de chasse qui commencent à un peu se racler la gorge en disant oui, mais non, mais non, mais oui, ça veut dire qu'ils sont influencés par des milieux qui ne sont pas les milieux séfarades habituels. C'est-à-dire que j'ai encore vu pas cette année, mais dans la Shemitah précédente, une vidéo où on voyait le Rav Sitruk, Zal, assis à côté du Rav Ovadia Zal, et le Rav Ovadia qui s'adresse à lui, qui lui dit Sitruk avec en rigolant un petit peu, il dit Sitruk, c'est tunisien, c'est un achon, vous êtes séfarade, n'est-ce pas? Et il lui dit, alors si vous êtes séfarade, vous devez accepter, vous avez la tradition séfarade, qu'il faut accepter les Heter Mechira. Sans doute qu'il savait qu'il avait grandi dans des yeshivot plutôt ashkénazes, et donc c'est à cause de ça qu'il avait plutôt tendance à être mahmir sur cette question-là. Donc il faut savoir que dans le monde séfarade, normalement, il faut défendre le Heter Mechira en tant que psychiatre halakha, en tant qu'halakha, parce que c'est de tradition. Dans le monde ashkénaze, c'est vrai qu'il y a ici une division un petit peu qui est liée avec la vision du retour en Israël, comme le Rav Kook, et on va d'ailleurs l'étudier. C'est-à-dire qu'on va voir que le Rav Kook, en effet, c'est basé sur des arguments de retour à Tzion pour justifier le Heter Mechira, c'est-à-dire le fait de pouvoir vendre la terre. Alors, ce qu'on va étudier aujourd'hui, j'hésite un tout petit peu
si on lit tout le texte ou si on lit uniquement des petites parties, je pense qu'on va lire uniquement des petits extraits, bien que je regrette personnellement parce que le langage du Rav Kook, dans ce cas-là, n'est pas trop difficile et n'est pas trop fastidieux et est toujours aussi beau, en tout cas en ivrite. Bien entendu, la traduction, c'est pas toujours la même chose. Mais en tout cas, on va étudier le livre du Rav Kook qui s'appelle Shabbat Haaretz, dans lequel, justement, il a parlé de ça. Et dans son livre, il y a 3 parties importantes. Il y a 4 parties, en fait. La première partie, voilà, Menachem. Juste, j'attends la traduction. J'ai proposé à Menachem qu'on traduise en tout cas la Akdama. Maintenant, on étudie pas l'Akdama. Peut-être que d'ici qu'on l'étudie, ces 8 feuilles, entre toi et moi, peut-être qu'on aura le temps de la traduire, ou peut-être d'autres, le Rav Aviner millionnaire. Mais en tout cas, ce serait bien. On pourrait l'étudier sur texte. Je pense que c'est une grande mitzvah. Et maintenant, il y a comme ça. Il y a une introduction qu'on va étudier qui sera le cycle suivant, Bezrat Hashem, après Hanouka, parce que je pense qu'entre cette semaine et la semaine prochaine, on finira l'étude du texte qu'on va étudier maintenant sur Eter Mechira. Ensuite, on va parler de Hanouka. Et après Hanouka, on va prendre le gros morceau que je vous avais promis, qui est celui de Rav Kook et de Manitou, sur toutes les mitzvot qui sont liées avec la Shemitah et le Yovel. C'est la conception générale de toutes ces lois-là. Et Bezrat Hashem, on aura beaucoup de surprises au niveau d'une conception générale extrêmement intéressante. Maintenant, ça, la première partie, donc c'est Akdama, introduction de 8 pages, dans lequel le Rav Kook nous donne sa vision globale de tout cela. Ensuite, il a un texte qui est l'essentiel pour nous à propos du Eter Mechira, qui s'appelle le Mavo, donc non pas introduction, mais je ne sais pas comment on traduit ça, donc première partie, on va dire, dans lequel il va reprendre au niveau de la halacha, en 15 paragraphes, toutes les argumentations pour et contre, expliquer aussi en tant que grand décisionnaire sa prise de position à lui, bien entendu, avec la reconnaissance des autres opinions, discussion avec eux, etc. C'est-à-dire c'est de l'érudition de halacha pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est possèque, il statue qu'on a le droit devant la terre pour expulser la mitzvah de Shemitah. Et dedans, il a le 16e paragraphe, le 15e, pardon, c'est celui qu'on va expliquer aujourd'hui, qu'on va étudier aujourd'hui, dans lequel il va répondre à un argument du Ridbaz, qui était un collègue à lui, un autre grand Talmid Chacham de son époque, qui était à Tzfat, qui était un des grands Talmid Chacham de Tzfat, qui était anti-sioniste vraiment, mais qui avait une correspondance avec le Rav Kook, avec tout le respect des deux côtés, sur énormément de sujets, et entre autres sur la Shemitah. Alors, on va étudier l'argument du Ridbaz et ensuite la réponse du Rav Kook à cette argumentation. Ça, c'est la deuxième partie du livre. La troisième partie du livre, le Rav Kook a pris tout le Rambam, Maïmonide, Mishneh Torah, donc le Yad HaChazaka sur la Shemitah, et il l'a commenté halacha après halacha en donnant les détails de la halacha, et il l'a fait comme équilibre, parce que d'un côté, il voulait permettre la mechira, la vente, qui rendait caduque, on pourrait dire, le fait de respecter les lois de la Shemitah, et d'un autre côté, il voulait commenter le Rambam, qui est la halacha quand on respecte la Shemitah, ce dont on avait parlé dans les cours d'avant, et qui est lié aussi avec les questions que vous avez demandées à propos des pots et des mirpassot et du gazon, etc. Et dans une dernière partie qui est relativement courte, le Rav Kook développe au niveau de la halacha certains sujets qu'il voulait développer. Donc, dans son commentaire sur le Rambam, il a donné un commentaire court, et il donne des élargissements à la fin on appelle ça comment Kuntrasa Acharon, c'est-à-dire dernière partie. Donc, c'est 4 parties. Et comme je vous ai dit, le texte le plus important qu'on étudiera, c'est l'introduction, la Akdama. Et aujourd'hui, on étudie la fin du Mavo. Alors, après cette introduction de l'introduction, on va l'ouvrir. Voilà. Comme je l'ai dit au début, c'est les Ilou Nishmat, c'est le Refoua et tout. Et donc, on va aujourd'hui commencer à l'étudier. Comme vous savez, il n'y a pas de traduction en français de ces textes. Donc, malheureusement, c'est ou de l'hébreu ou rien du tout. Donc, on va commencer. C'est le titre que le Rav Kook lui-même a donné, la sainteté de la terre et la sainteté des mitzvot. Bien entendu, ça j'ai traduit et j'ai mis des titres, ce qui vous permettra, parce que le texte, je l'enverrai à Johan et il le mettra en attaché aussi avec le cours. Ceux qui sont capables de le relire, vous pourrez l'étudier et le relire. Ce n'est pas très très long pour ceux qui parlent hébreu.
Et j'ai mis uniquement des titres en français pour que ce soit beaucoup plus facile de pouvoir savoir où on est. Donc, on commence avec l'opinion du Ritbaz. Ritbaz, Rabbi David ben... non, Rabbi Yaakov David ben, je ne sais plus. Je ne crois pas que c'est Ben Zimra, c'est le Radbaz Ben Zimra. Donc, Rabbi Yaakov David ben, je ne sais pas quoi, Shlita, à son époque, donc il était Yedidi à Gaon, c'était donc un des rabbinim de Tzfat à l'époque du Rav Kook. Et il a écrit un contraste de la Shemitah pour s'opposer virulemment à l'opinion du Rav Kook. Avec derrière aussi toute la base anti-Rav Kook, anti-sioniste, on pourrait dire, qui était derrière. Rav Kook, avec tout le respect, lui donne une réponse. Et l'argument de base qu'il va donner, c'est, je vais vous l'expliquer, elle est assez simple. Et a priori, on a tendance à penser que le Ritbaz a raison. Il dit quoi? Il dit, tu es revenu en Israël, pourquoi? Pour faire les mitzvot qu'on ne pouvait pas faire en galoute. Parce que si c'est pour mettre les tefilines et pour faire Shabbat et manger kasher, ça, on peut le faire aussi à Villeneuve-sur-Yonne, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tu reviens en Israël parce qu'ici, tu peux recommencer à faire, par exemple, la Shemitah. Donc, dit le Ritbaz, ce que tu proposes maintenant, Rav Kook, de vendre la terre, c'est au nom de l'amour de la terre, tu vas vendre la terre à un arabe. Et au nom de l'amour de la terre, tu fais que tu as la terre, mais tu n'as plus la sainteté qu'il y avait. Et il dit, alors à quoi ça sert d'être revenu? Pour faire des pubs à Tel Aviv, c'est pour ça qu'on est revenu en Israël. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin. On est revenu ici pour pouvoir vivre dans la sainteté de la terre, la Shemitah. C'est-à-dire, en d'autres termes, il lui dit, moi, je suis plus sioniste que toi. C'est-à-dire, est-ce que tu fais, ça ne colle pas avec ta manière de voir les choses. C'est-à-dire le retour de la terre et l'aspiration, la ishtokekut. Vous voyez le texte? Vous voyez ou non? Vous le voyez, hein? J'ai vu un petit morceau qui dit. Donc, vous voyez le texte. Donc, l'aspiration à ça ne va pas de pair avec le fait de vendre. D'autant plus que si tu avais fait une entourloupette, par exemple, je ne sais pas moi, il y a toutes sortes. Vous savez, comme avant Yom Tov, pour pouvoir cuisiner, où on fait Eruv Tafshilin, ça va. D'accord, tu prépares un œuf dur et puis une petite challah et tu dis une petite bracha, et grâce à ça, ça va. Mais là, il dit, tu as trouvé, la seule solution que tu as réussi à trouver, c'était de vendre la terre à des goïms, au nom de l'amour de la terre d'Israël. Donc, qu'est-ce que tu peux répondre à ça, Rav Kook? Donc, ça, c'est la base de la question du Ritbaz sur lequel le Rav Kook va nous donner un développement de 2 ou 3 pages qui va être sa réponse dans, comme je vous l'ai dit, le paragraphe 16 de l'introduction au livre Shabbat Haaretz. Alors, on va lire le début de sa réponse. Aval. Kolze miyusad rak al asvara. On ne va pas tout lire, mais on va lire quelques paragraphes. Aval kolze miyusad rak al asvara, she'en shum ma'ala acheret le'eretz Israël milvad, ma shal yada efshar lekayem et hamitzvot atluyot ba. Vehi le fizerak en echsher. Je vais insister sur ce mot-là, qui est important. Ken echsher la mitzvot atluyot ba'aretz. לפיכך, כשמפקיעים חובת המצוות, אפילו על פי הכרח, שוב אין כאן מצוות יישוב ארץ ישראל. C'est-à-dire que l'argument que le Rav Kook va utiliser pour discuter avec le Ritbaz, c'est-à-dire que le Ritbaz s'est trompé. Dans quoi il s'est trompé? C'est qu'il a comment ça s'appelle, un axiome de base ou une hypothèse de départ que la valeur de la terre d'Eretz Israël, c'est parce que grâce à elle, on peut accomplir les mitzvot qui dépendent de la terre. Vous comprenez? C'est-à-dire, la kedusha de la terre est définie par la quantité des bonnes actions qu'on peut faire sur cette terre qu'on n'aurait pu pas faire autre part. La chala, la shmita, trumot, maasrot, la PA, le coin du champ, pas le coin de la tête, etc., etc. C'est-à-dire toutes les mitzvot qui sont liées à la terre. Et si jamais on ne peut pas les faire, alors ce n'est pas la peine d'être ici. C'est ça qui sous-tend l'opinion du Ritbaz. Ça se traduit en technique, c'est que ce n'est pas la mitzvah d'habiter en Israël n'est pas une valeur en soi, mais c'est un moyen, ce qu'il appelle Ersher. Ersher, dans le sens non pas de kasher, pas kasher, mais de
comment on traduit en français, de donner la possibilité. C'est-à-dire, c'est un moyen pour pouvoir réaliser les mitzvot qui sont liés avec la terre d'Eretz Israël. Et si on évacue la mitzvah, alors on a aussi évacué le sens de vivre en Eretz Israël, d'accomplir la mitzvah, d'habiter en Eretz Israël. Et dit même si même si on n'a pas le choix, parce que le Rav Kook, il ne le fait pas par gaieté de cœur, il le dit tout le temps, il le dit je le fais parce que je n'ai pas le choix, parce que si je ne le fais pas, alors les agriculteurs vont faire faillite. Et le résultat, c'est qu'on aura entre 20 et 100% d'agriculteurs qui vont reprendre leurs affaires et retourner à Odessa. Vous imaginez en plus dans les années 20 ou 30, et ça le Rav Kook ne le disait pas, mais ce que ça aurait signifié des agriculteurs chaloutim qui viennent en Israël et qui retournent en Pologne ou qui retournent en Allemagne ou qui retournent en Russie. C'est la responsabilité sous-jacente qu'avait le riz de base quand il disait mais non, ce qui est important, c'est à tout prix de garder la Shemitah. C'est-à-dire par contre la continuation, on pourrait dire, des implications de la prise de position courageuse du Rav Kook à cette époque quand il a permis ça. Donc vous avez compris la discussion. La discussion, c'est est-ce que la mitzvah d'habiter en Israël, le fait d'habiter en Israël a une valeur intrinsèque ou est-ce qu'elle n'a qu'une valeur de moyen pour permettre de réaliser les mitzvot en Eretz Israël. Et de là découlent ces deux opinions, nous explique le Rav Kook. Si tu dis que c'est un moyen, à ce moment-là, si jamais tu ne peux plus les réaliser, alors ce n'est pas la peine de rester. Si tu es ici, donc il faut absolument, tu ne peux pas faire quelque chose qui va à l'encontre. Voilà, ça c'est comme ça qu'il explique sa discussion avec le riz de base. Il faut signaler que cette discussion n'est pas nouvelle et qu'on a un Tosfot dans Maseret Ktuvot, dans le dernier chapitre de Ktuvot, où on parle de la mitzvah de monter en Eretz Israël. On dit tout le monde doit monter en Israël, et c'est-à-dire dans la mitzvah. Et il y a dans le Tosfot un Rav qui s'appelle Rav Chaim à Cohen, qui était un des rabbanim de l'époque des Tosafistes, qui n'est pas tellement connu et pas tellement reconnu non plus, qui dit de nos jours, on n'est pas obligé d'aller en Israël parce que comme on ne peut plus faire les mitzvot qui sont liés avec la terre, vu les conditions à l'époque des croisades, à l'époque des Tosafistes, donc on n'a pas besoin de venir en Israël. Et donc l'argumentation qui est sous-jacente de ce que dit le riz de base, c'est cet argument de Rav Chaim. Et sur ce Rav Chaim à Cohen dans le Tosfot, énormément d'encre a été coulée par tous les grands depuis cette époque, c'est-à-dire depuis 1000 ans, pour réfuter cette argumentation. Mais nous, le Rav Kook va donner non pas une réfutation au niveau de la halakha, mais quelque chose qui va beaucoup plus haut au niveau de la pensée. Alors, le premier argument du Rav Kook, c'est la comparaison avec le Limud Torah. À mon sens, vu la largeur d'esprit, la grandeur d'esprit du Rav Kook, qui aurait pu écrire un livre entier sur cette question, s'il a choisi ça comme premier argument, c'est parce qu'il parlait avec le riz de base. C'est-à-dire qu'il a voulu quand même mettre le riz de base en face de la conception d'un grand Talmid Chacham pour qui l'essentiel de la vie, c'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire l'Limud Torah, et c'est pour ça que, comme c'était le langage du riz de base, à mon sens, c'est pour ça qu'il a pris ça comme un premier argument. Non pas que l'argument est vrai ou faux, il est complètement vrai, il est complètement exact, mais le choix de l'argumentation, à mon avis, c'est pour ça. Alors, regardez ce qu'il dit. Ou Behemet Loken Adavar, c'est faux. C'est faux de dire que la valeur d'habiter en Israël, c'est uniquement valable lorsque je peux réaliser les mitzvot. C'est pas comme ça. Il dit c'est pas lié avec les fondements et les principes de la Torah. Et la Torah elle-même, l'étude de la Torah, elle est elle-même liée avec la sainteté de la terre d'Israël. Il amène ici deux citations. Malka vesarea bagoyim en Torah. Ça, c'est un pasouk de Echad, d'élémentation, qui dit lorsque ces rois et ces princes sont en exil parmi les goyim, il n'y a plus de Torah. Et la drasha de Chachamim dans Chagiga, page 5, folio A, dit Vekevan shegalou Israël mimekomam, depuis qu'Israël est sorti en exil, lecha bitul Torah gadol misé, il n'y a pas d'annulation de l'étude de la Torah plus grand que cela. C'est-à-dire que 2000 ans
avec Maïmonide, avec le Gaon de Vilna, avec le Or HaChaim HaKadosh, avec le Baal Shem Tov, avec Rashi, tous les grands de la Torah. La Gemara de Chagat dit, puisque malheureusement pour eux, ils étaient dans la galoute, c'était pas de la Torah, c'était du Bitul Torah, c'est l'annulation de la Torah. Alors il faut faire attention à ce qu'on dit. Bien entendu, il y a énormément de Torah, mais par rapport à une Torah qui aurait pu être si Rashi, si Rambam, il était un petit peu, si le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, le Or HaChaim HaKadosh, une partie de l'été, avait été en Israël, c'est-à-dire, eh bien, ça aurait été une autre Torah beaucoup plus grande. Donc, c'est la première chose. Eretz Israël Doma Bezel et Talmud Torah. En fait, c'est cet argument maintenant qu'il veut prendre, c'est qu'il y a une ressemblance entre la terre d'Israël et le Talmud Torah. Pourquoi? Si vous voulez, je vais lire une ligne et puis après ça, je dirai par oral. Le Talmud Torah, Falpi Mevi l'idée Maaseh Mitzvot Kulam, Ikol Makom Chalila Lomar, Sherka Shel Torah Enena Ki Mersher le Maaseh Mitzvot, Avali Eliona Vechashuva Bigdushata Bifnei Atzma. C'est-à-dire qu'il dit que bien que nous savons que la Torah est une étude qui est là pour nous amener à accomplir les actes des mitzvot, toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, et on étudie la Torah pour connaître la halacha, mais il dit Chalila, Dieu nous en préserve de dire que la valeur de la Torah n'est qu'un hersher, donc un moyen pour pouvoir accomplir l'acte des mitzvot, parce qu'elle est supérieure et importante dans sa sainteté en elle-même, en soi-même, de manière intrinsèque. C'est-à-dire, alors là, je pense que vous êtes tous d'accord avec cela, c'est-à-dire que toute la Torah, ce n'est pas seulement la Torah qui nous apprend comment faire les mitzvot. Et la mitzvah de Talmud Torah, c'est-à-dire, c'est une mitzvah absolue, même pour des choses qu'on ne peut pas réaliser ou qui ne sont pas du domaine de la réalisation, comme l'étude du Chumash en général, en tout cas toutes les parties qui ne sont pas des enseignements de mitzvot, comme l'étude des Remazim, des Gimatriot, des Midrashim, de la Kabbalah, de la pensée juive, même de la Gemara. Parce que dans les yeshivot lituaniennes, comme vous savez, on n'étudie pas la Gemara pour être posek halacha. On étudie la Gemara parce que c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Et on passe son temps à discuter parce que c'est une mitzvah pour un juif d'étudier la Torah. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire d'étudier la Torah parce que c'est une mitzvah, parce que comme ça, on se relie avec notre neshama, avec notre spiritualité, avec Akadosh Baruch Hu. Pas forcément pour passer à l'action, bien entendu, l'amalo, mais ce n'est pas la seule chose. Il amène un exemple qui est important, c'est que dans toutes les mitzvot qu'on n'a pas pu réaliser parce que les conditions ne permettent pas, les sages n'ont jamais dit alors arrêtez d'étudier ces mitzvot ou continuez à les étudier uniquement pour qu'on n'oublie pas. C'est-à-dire, mais ils ont dit beaucoup plus. Ils ont dit, regardez la citation ici de Menachot, page 111, qui dit comme ça ici. Kol haosek betorat chatat, kilu ekriv chatat. Vechol haosek betorat hasham, kilu ekriv hasham. C'est-à-dire, tout celui qui étudie les lois d'une offrande qu'on appelle un chatat, celle qu'on amène au cas où on a fait une faute, c'est comme s'il avait amené une offrande comme ça. C'est-à-dire, on dit, Neshalma parim sfatenu, toute l'étude qu'on a fait pendant 2000 ans de toutes ces parties de la Torah qui n'étaient pas réalisables, eh bien, c'est comme si on les avait réalisées. Donc, il y a une valeur en soi-même à l'étude de la Torah. Bien entendu, après, il parle de toute cette Torah qui est bien au-dessus, c'est-à-dire toute la partie supérieure spirituelle de la Torah, etc., qui n'est pas liée avec le Maaseh, c'est-à-dire qui n'est pas liée avec l'action. Et après avoir dit ça, vous comprenez maintenant pourquoi il tient ce langage avec le riz de base. Il dit Kmochen hi kedushat Eretz Israël. Ainsi, c'est la kedusha de Eretz Israël. Afalpi shebigdushat imevia otanu gam bechurbana lidei kama mitzvot. Bien que dans la sainteté de Eretz Israël, même lorsque il y a le churban, c'est-à-dire même en temps d'exil où c'est détruit, il y a certaines mitzvot qu'on peut réaliser en Eretz Israël, puisque comme je vous ai dit, la Shemitah, la Trouma, au niveau rabbinique, on pouvait la réaliser même pendant 2000 ans d'exil, c'est-à-dire, mais il dit, c'est pas pour ça que, c'est pas là que se trouvait la valeur de vivre en Israël. C'est-à-dire, et il dit à plus forte raison, Bevignana, lorsque le pays sera reconstruit comme de notre temps, où il y aura de plus en plus de mitzvot qui sont réalisables. Parce que quand on est en Eretz Israël, comme par exemple
la mitzvah de faire la guerre, comme par exemple la mitzvah de construire une société équitable, de faire de la tzedaka au niveau national, etc. Ou bien au contraire, de faire la paix avec des nations qui sont vraiment prêtes à faire la paix avec nous. Tout ça, ça fait partie des mitzvot royales, des mitzvot nationales. Et il y a bien entendu aussi toutes les mitzvot qui sont liées avec la terre d'Eretz Israël. Eh bien, tout ça, il y en a de plus en plus. Alors, elle dit, Mikol Makom, vous voyez ici, Mikol Makom, de toute façon, Lozeu Kolikar Ma'alata, ce n'est pas ça qui donne la valeur essentielle de Eretz Israël et de la mitzvah d'habiter. Hatchenomar, jusqu'à ce qu'on dise, que si certaines mitzvot vont s'annuler, comme la discussion avec la Shemitah, ou bien qu'il y a des cas de force majeure qui obligent à chercher une manière de comment le contourner, parce que quand on appelle mitbatel, c'est le fait que de facto, la plupart des mitzvot, par exemple, tous les mitzvot qui sont liés avec le temple, sont annulés de facto. C'est pas que le Rav Kook qui dit on va faire Eter Mechira, on va vendre le Harabaït au Waqf, Chas Veshalom. C'est-à-dire, c'est que de facto, depuis 2000 ans, on ne peut plus les faire. Alors, il dit c'est pas parce qu'on ne peut pas faire qu'on ne va pas aller à Jérusalem ou prier, c'est-à-dire au Kotel Maravi. Et ce n'est pas parce qu'on a des cas de force majeure que ça enlève la valeur. C'est-à-dire, et qu'on ne peut pas le faire, c'est-à-dire, Igara Beze Erer Kedushata Vechibat Mitzvat Yeshivata. C'est ça qui va amenuiser, enlever, amoindrir la valeur de la sainteté de la terre et l'amour des mitzvot, de la mitzvah d'habiter dessus. Vous avez compris? C'est-à-dire, si on, dans la théorie générale, on habitait en Eretz Israël et qu'on ne pouvait faire aucune mitzvah qui est liée avec la terre d'Eretz Israël, c'est ça le cas extrême, nous dit Rav Kook, la sainteté est toujours là et la mitzvah d'habiter en Eretz Israël est toujours là. C'est-à-dire, kilochenu, c'est pas comme ça, va filomi adechak, à cause d'un cas de force majeure. Srechim lafkia et mitzvah ma mitzvot atliot baret, c'est le cas, c'est-à-dire on doit annuler ou on doit expulser une mitzvah qui est liée avec la terre. Lo yipol azechaz veshalom libam shel azochim listofef betzenzach kedushat ribat nimat eretz chemda asher ene Hashem Elokeinu batamid. Il ne faut pas s'imaginer qu'à cause de ça, ce n'était pas la peine de venir habiter en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il démontre complètement cette argumentation, c'est deux lois différentes. D'un côté, l'obligation de faire les mitzvot et la joie ou la valeur de pouvoir accomplir les mitzvot qui sont liés avec le fait d'habiter en Israël, et puis d'un autre côté, l'absolu du fait qu'il y a une mitzvah, une kedusha, de nouveau mitzvah et kedusha, c'est deux choses différentes. Mitzvah, c'est, on pourrait dire, le fait de faire même dans l'abnégation, de réaliser. La kedusha, c'est ce qu'on reçoit. La mitzvah, c'est ce qu'on donne, c'est-à-dire, et la kedusha, c'est ce qu'on reçoit en retour, c'est le fait qu'on a la chance de vivre dans le pays d'Israël où il y a la kedusha. Alors, là-dessus, le Rav Kook va donc passer au troisième argument, mais je pense que vous avez bien compris, il va tout le temps tourner autour de cet argument, qui va justifier ça. Il va justifier le fait en disant, c'est pas parce que j'ai vendu la terre à un arabe, et c'est pas parce que dans cette année, il n'y aura eu plus la kedusha sur la terre d'Israël au niveau de la mitzvah, que il y a plus, je suis comme si j'étais parti en dehors d'Israël, et qu'il n'y a plus de valeur au fait d'habiter ou pour les agriculteurs de cultiver la terre d'Eretz Israël. Alors, c'est ce qu'il dit ici, qu'il y a la valeur absolue. Alors, on va voir l'argument de Rav Kook. Bien entendu, là, il a oublié la comparaison avec la Torah. Il est complètement dans la mitzvah elle-même. Et il dit qui etzem yeshivat Eretz Israël mitzvah d'atzma kulaï neged kol ha-mitzvot shebatorah. Donc, c'est pas seulement. Maintenant, vous connaissez tous ces arguments parce que vous avez l'occasion de discuter avec vos cousins qui sont encore à Anvers. Mais ils voient la vie à l'envers. Et comme disait Manitou, mais en tout cas, c'est pas seulement que c'est une mitzvah, c'est qu'il faut aller plus loin. C'est que la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël, les shkula, c'est-à-dire qu'elle pèse autant que toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, alors il y a deux explications. L'explication du conte d'apothicaire qui dit il y a 613 mitzvot, mais il y en a qui pèsent plus que d'autres. Si je fais celle-là, je n'ai pas besoin de faire les autres.
Et c'est pour ça qu'on a reproché au Rav Kook de dire qu'il vaut mieux être pas religieux en Israël que d'être religieux en Chutz La'aretz. C'est vrai que dans le processus profond de l'histoire, il est d'accord avec ça. Parce qu'il pense que tous ceux qui ne sont pas religieux, ils feront de chouva. Par contre, il s'inquiète de ceux qui sont religieux là-bas. C'est-à-dire qu'ils vont risquer de devenir comme Terah. Mais dans le principe, il a pas fait un compte au présent de dire oui, ça vaut autant, donc laisse tomber les autres, etc. Dans l'explication beaucoup plus profonde, c'est quelque chose de différent. C'est qu'en fait, mais il n'y a pas que les mitzvot, Atluyot Baretz, qui n'ont un sens qu'en Israël, c'est que toutes les mitzvot, en gros, n'ont un sens véritablement qu'en Eretz Israël, parce qu'elles ont été données, quitte à vo el Haaretz, pour être réalisées quand on est en Eretz Israël. Et c'est ça que ça veut dire Shkula. Comme on dit, Vetalmud Torah Keneged Kulam. Vous savez, dans la prière le matin, quand on dit Vetalmud Torah Keneged Kulam, c'est pas étudier la Torah et du coup, tu n'es pas obligé de faire les mitzvot. C'est que le Talmud Torah est lié avec tout, toute la Torah, toutes les mitzvot, etc. Donc la terre d'Eretz Israël, elle est Shkula Keneged. Elle est vis-à-vis de toutes les mitzvot de la Torah. Shebichal kol ha-mitzvot klulot gam kol ha-mitzvot atluyot ba'aretz. C'est-à-dire dans toutes les mitzvot, elles sont inclus aussi. Et à ce moment-là, il nous amène un beau sifri que vous connaissez sûrement aussi par oral. Alors, il y a marqué dans le sifri sur Dvarim, chapitre 12, verset 29. Ça, c'est pas le sifri encore, c'est le pasouk. Ki achit Adonai lechet hagoyim asher ata basham al reshet otam mipanecha ve'yarashta otam ve'yashavta be'artzam. Donc, vous avez compris, il y a une mitzvah de les déposséder, c'est-à-dire de prendre possession. Et regarde, c'est pas une bonne traduction, c'est une traduction un petit peu smolanite. C'est tu les auras conquis. Comment on marque ça? Je ne sais pas comment on dit. Je l'ai écrit sans faute d'orthographe. C'est-à-dire pour les. Ah, ben si, j'ai fait une faute d'orthographe. Conquis, voilà. Il m'a corrigé. Donc, déposséder, c'est sous-entendu que c'était eux qui le possédaient et que tu es méchant. Mais en fait, la réchette, c'est conquérir. C'est-à-dire, c'est comme ça que Rashi explique. Donc, tu les auras conquis et que tu occuperas leur pays, occupera. Non, c'est pas non plus. Vous voyez comment est-ce qu'on traduit quand on n'est pas ici? Tu t'installeras dans leur pays. C'est-à-dire, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, et là, j'ai fait aussi une faute d'orthographe. C'est bon, Todarama, à ceux qui me le corrigent. Ah, même ça, c'est pas encore juste. Ouais, ok, voilà. J'ai fait que 3 fautes avec 2 mots, vous avez remarqué. Et donc quand tu les auras conquis, tu t'installeras dans leur pays. Et sur ce passouk, on nous raconte 2 belles histoires. Il était une fois Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Matthieu, fils de Harash, c'est pas une blague, Matthias et Matthieu, et Rabbi Hanina, le fils du frère de Rabbi Yoshua, et Rabbi Yonatan, qui étaient tous des Tanaïm ou des Amoraïm, plutôt des Amoraïm, non, des Tanaïm d'Eretz Israël. Qui Shayu Yotzim le Chutz La'aretz. Ils étaient en train de partir pour partir en Chutz La'aretz. L'histoire ne nous raconte pas pourquoi ils étaient en train de partir. Est-ce qu'ils étaient en train de faire la Rida ou est-ce qu'ils allaient uniquement faire une shlichut? Mais en tout cas, ils sont arrivés à Paltoum. Paltoum, c'était Ben Gurion de l'époque. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, c'était la frontière. Vezachou et Eretz Israël, et ils se sont souvenus de la terre d'Israël. Zakfou et Nehem, ils ont levé leurs yeux. Vezalgou dimotehem, et ils ont commencé à pleurer à chaudes larmes. Vekarou bigdem, ils ont déchiré leurs habits. Vekarou amikrazé, ils ont lu ce verset qu'on vient de lire, Veyashavta be'artzam. Tu t'installeras dans leur pays. Vechazrou baolim komam, ils sont rentrés chez eux à la maison à Tel Aviv. Amrou, ils ont dit, Yeshiva Eretz Israël shkula keneged kol ha-mitzvot shebatorah. La yeshiva d'Eretz Israël pèse autant que toutes les mitzvot de la Torah. Donc, vous voyez que cet enseignement, ce n'est pas un enseignement scolastique qu'on fait dans les sermons du Shabbat matin, c'est un enseignement de vie que le Midrash veut nous raconter, que ces grands chachamim qui sont connus, Rabbi Matthias ben Harash est connu, Rabbi Yehuda ben Betera, tous ces grands rabbanim, c'est-à-dire l'ont appliqué eux-mêmes, ils ont fait demi-tour, ils ont dit, j'ai pas de passe Yarok, Anissam passe à la Yarok, et je reviens dans le cave à Yarok, et je retourne chez moi à la maison, et donc c'est comme ça. L'histoire ne nous raconte pas dans quelles circonstances. Le Rav Kook va faire une supposition exégétique sur cette histoire pour le lier avec sa manière de lire
de lire l'histoire et de lire tout ça. Umaase, il était une deuxième fois, le Rabbi Elazar ben Shamoa et Rabbi Yochanan Sandlar, que vous connaissez aussi. Sandlar, bien entendu, vous savez, c'était le cordonnier. Les Netzivim. Les Netzivim, c'est une ville en dehors d'Eretz Israël, je ne sais plus où c'est. Et c'est le Rabbi Yehuda ben Betera, l'Ilmod et Manotora. Donc, même Rabbi Yehuda ben Betera, quand il avait fini, ou avant ou après, il avait fini par s'installer et ouvrir sa yeshiva à l'écoute de Netzivim. Et à ce moment-là, ils étaient en train d'aller, ils étaient partis pour étudier chez lui la Torah. Et Gioul et Tsaïdan, ils sont arrivés à Tsaïdan, qui est où Sidon au Liban, ou bien Tsaïdan, c'est Kina, c'est-à-dire c'est à côté du Kinéret, Vezachouet Eretz Israël, ils se sont souvenus tout d'un coup de la valeur d'Eretz Israël. Zekfou Enem, ils ont levé les yeux au ciel. Vezalgou Dimotem, ils ont commencé à pleurer, à chaudes larmes. Vekaro Bigdem, ils ont déchiré leurs habits. Vekaro Amikraze, ils ont lu ce passouk, Verashtaotam, tu devras les conquérir, Veyashafta Be'artzam, et tu devras t'installer dans leur pays. Chazrou Baoulaim Limkoma, ils sont revenus chez eux, ils ont dit Yeshivat Eretz Israël, Shekula, Keneged, Kol HaMitzvot Shebatorah. Donc, on a deux histoires qui se ressemblent beaucoup à propos de ça. Alors, pourquoi est-ce que le Rav Kook va spécialement nous amener ces deux histoires-là? Tout d'abord, parce qu'ils n'ont pas parlé des mitzvot, ils ont parlé de Yeshivat Eretz Israël. Vous voyez? Ils ont dit le fait même d'habiter en Eretz Israël. Et l'argument était fort, parce qu'ils étaient en train d'aller étudier la Torah, et peut-être qu'à cette époque, la yeshiva de l'Eikoud Netzivim de Rabbi Yehuda ben Betera, c'était vraiment la meilleure yeshiva qu'il y avait à l'époque. Et donc, ils avaient de bonnes raisons pour aller là-bas. Et ils ont dit non, la Gdusha et la yeshiva elle-même est plus forte que cela. Maintenant, ce que dit le Rav Kook, qui est très beau, je vais sauter un petit peu justement, c'est qu'il se demande pourquoi est-ce qu'il amène ce passouk Veyashavta Be'artzam, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres versets. Vous voyez, et il a amené spécialement ce passouk, et c'est la citation qu'ils ont donnée tous les deux groupes de Rabbanim, ils ont cité cette ligne Shavta Be'artzam. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a plein d'endroits où on nous parle de la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, Kitavo La'aretz, etc. Et pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher spécialement ce verset qui est dans le chapitre 12 de Dvarim? Eh bien, nous dit le Rav Kook, tous ces grands rabbanim, ils étaient après la révolte de Bar Korva et après la destruction du temple. Ils étaient donc dans une période extrêmement trouble où la plupart des mitzvot liés avec la terre d'Israël, avec l'État d'Israël, avec le peuple d'Israël, avec le Beth Amikdash, avec Jérusalem, n'étaient pas du tout applicables. Donc, ils avaient un argument frappant pour le rite base. De toute façon, on ne peut plus faire tout ça. En plus, ici, la vie est très difficile. Il y a les Romains, il n'y a pas de parnassa, on crève de faim. On ne nous permet pas, il y a tous les jours des nouveaux décrets qui nous empêchent de vivre notre vie de juifs, puisqu'il n'y a plus de possibilité de faire les mitzvot. Donc, ça devrait, c'est comme si ce n'était plus Eretz Israël, donc on pourrait partir. Donc, vous avez compris pourquoi est-ce que le Rav Kook cite, au niveau du contexte historique, il cite Dafka ce midrash-là pour le remettre dans son contexte. Et pourquoi est-ce qu'il a choisi ce passouk? Regardez, il dit, parce que normalement, il aurait dû être marqué, lorsque Dieu, l'Éternel ton Dieu, aura fait disparaître devant toi les peuples qu'il va déposer, tu les auras conquis et que tu t'installeras dans ton pays. Vous avez compris? Normalement, c'est ça qu'il faudra marquer. Tu vas t'installer dans ton pays, puisqu'une fois que tu l'as conquis, c'est plus la terre de Canaan, c'est Eretz Israël. Donc, il y a un problème avec ce passouk. Et nous dire, Rav Kook, non, il n'y a pas de problème. Le passouk vient nous dire que même si tu es en Israël, dans un contexte historique qui fait que c'est aux mains des Turcs, comme à l'époque du Rav Kook, ou bien aux mains des Anglais, comme c'est à l'époque du Rav Kook, ou bien que aux mains des croisés, comme c'est à l'époque du Rav Chaim HaKohen dans les Baalei HaTosfot, et qu'en plus tu ne veux pas réaliser tout ça, je pourrais imaginer que dans ces conditions, Zertzam, c'est leur pays et ce n'est pas le nôtre, donc la mitzvah des yeshiva devient caduque. Non, ce passouk, c'est le passouk le plus fort. Parce que c'est passouk qui dit V'yashavta be'artzam. Dans leur pays, c'est ton pays, c'est la terre d'Israël. Alors, la mitzvah est tellement forte que même si c'est le pays que tu crois que c'est leur pays, et que c'est eux qui dirigent, et que c'est eux qui ont l'économie, et ceux qui ont
l'agriculture, etc., et qu'à cause de ça, tu ne peux pas faire toute la mitzvah. Veyashavta, tu as la mitzvah, et non seulement tu as la mitzvah, mais shkula keneged kol la mitzvot, même si tu ne peux pas les faire. Parce que vous voyez, si on parle d'un cas où c'est difficile, eh bien, malgré tout, c'est ça. Ça, c'est l'argument, si vous voulez, au niveau du commentaire. Comment est-ce qu'il a expliqué ces deux midrashim? Ben voilà, on va arriver à la fin de ce paragraphe et on va s'arrêter là. On a fait plus ou moins la moitié du texte, donc si Dieu veut, la semaine prochaine, on terminera. C'est-à-dire, non, là, il répète un petit peu, donc, c'est là où il a marqué tout ça. Voilà, on va reprendre à partir de ici, Varei Be'atzma. Donc, jusqu'à là, je l'ai dit par oral, ce diouk, cette lecture spécifique et très belle du Rav Kook de cette, en même temps du Midrash et du Passouk, Varei Be'atzma, Shkula Gam, Be'pratotea, Keneged Kol Mitzvotea, la Torah. Donc, la mitzvah elle-même d'habiter en Eretz Israël, même dans ses détails, elle fait le poids avec toutes les autres mitzvot de la Torah. Ve'narak Ersher, le Kiyuma Mitzvot, où elle n'est pas seulement une condition préalable à l'accomplissement des mitzvot, donc il ne faut pas du tout se sentir affaibli. Il ne faut pas affaiblir l'amour qu'ont les Juifs de la terre d'Israël, parce que vous n'oubliez pas, c'est-à-dire cette argumentation, le Rav Kook, lui, il ne se trouve pas seulement le riz de base, il se trouve en face de tous ces agriculteurs religieux ou pas religieux, parce qu'il y en a énormément qui sont plus religieux déjà à l'époque du Rav Kook, comme vous le savez, vous connaissez tous Massa Moshavot, c'est-à-dire le tour que le Rav Kook fait de tous les Moshavot dont il était le Rav à l'époque quand il arrivait, qu'il était Rav de Yafo et des Moshavot, et quand il arrive là-bas, ils sont pas religieux du tout. C'est-à-dire que même Yom Kippour, il y en a, et même ça, c'est pas sûr que ça restait, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'amour de la terre d'Eretz Israël. Et le Rav Kook dit, si jamais tu commences avec ça, leur dire, si vous ne faites pas la Shemitah, truc, etc., c'est-à-dire, et que surtout si tu leur dis, si vous ne faites pas tout ça, ça ne vaut rien, alors tu enlèves l'amour et la volonté de la terre d'Israël. Donc, pour lesquelles raisons on ne peut pas faire tout ça, ou bien parce que, après la destruction du temple, on ne peut pas, à cause des problèmes que nous font les non-juifs, ou bien à cause de la difficulté de la parnassa en Israël. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas high-tech comme aujourd'hui. Qui fera qu'on serait obligé d'enlever l'obligation d'une des mitzvot par une tarboula, c'est-à-dire une entourloupette comme le cas de la vente de la terre, quelque chose qui est complètement permis dans un cas de force majeure selon la loi de la Torah, pas force majeure mais de force, de difficulté, ce n'est pas de force majeure, mais c'est en cas de difficulté. Il nous donne des exemples. Cas de Prousboul. Vous connaissez le Prousboul? Prousboul, c'est quoi? Ceux qui travaillent à la banque, ils connaissent bien. C'est-à-dire, on va l'étudier Bezrat Hashem dans un an, le sens puisque il est aussi un petit peu, il est lié avec la Shemitah. Mais avec la Shemitah, des dettes qui sera à la fin de l'année. Donc, on a le temps de s'en occuper. Mais le prosbol, on appelle ça plutôt le prosbol, c'est une entourloupette qu'avait fait Hillel Hazaken déjà à l'époque du deuxième temps pour annuler de manière caduque, pour contourner l'annulation des dettes. C'est-à-dire que si moi je dois de l'argent à quelqu'un, à la fin de l'année de la Shemitah, de manière immédiate, si on n'a rien fait, rien marqué dans le contrat est annulé et je ne suis plus obligé de payer mes dettes. Vous comprenez? Et tout ça, ça fait partie de la Shemitah. Ça fait partie de tout ça. Et déjà à l'époque du deuxième temple, il avait fait un truc beaucoup plus, on pourrait dire beaucoup plus osé que l'Eter Mechira, mais qui va dans le même sens. Et il dit, et là-dessus, tu ne discutes pas? Alors pourquoi il avait fait le Prousbol? Absolument pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, il y a certains commentaires qui appuient que le Prousbol, en fait, n'est entré en vigueur qu'après la destruction du temple. Parce que c'était plus possible de construire une société avec cette mitzvah de Shmita Ksafim, c'est-à-dire l'annulation des dettes. Ukmo, et le Rav Kook va nous donner un deuxième exemple, de Rota Achronim, Shemachnissim Perotem, des Regagot, Ratzerot, de Kapifot, aider le Fotran Minama Aser. La Gemara nous raconte qu'après la destruction du temple, de Rota Achronim,
la situation économique était tellement difficile qu'on leur avait proposé une entourloupette pour ne pas donner la dîme aux Lévi'im et aux autres, c'est-à-dire imposition de 20% environ. On est imposé avec toutes les troumotes, environ 20%, c'est pas mal. Eh bien, les Chachamim leur avaient dit, faites comme ça, faites rentrer la récolte. Au lieu de par la porte, par la grande porte, vous faites rentrer par la fenêtre, par le toit, par la cave, etc. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus obligé de payer Trumot U'Masrot. Où c'est marqué ça? C'est marqué dans la Gemara, Brachot, page 35, comme Halacha Psuka, Manitou insistait dessus. C'est une loi qui est claire et nette, sur laquelle on ne discute pas. Donc, du coup, on peut rentrer dans la prière avec une loi comme ça, parce qu'on ne va pas commencer à y réfléchir tout le temps, parce que c'est une loi sur laquelle il n'y a pas de discussion, c'est absolu. Donc, vous voyez quel exemple a donné la Gemara d'une Halacha Psuka, c'est-à-dire une loi où on ne discute pas, c'est on se débrouille pour ne pas payer le maaser, ne pas faire le maaser de la récolte, parce que c'est trop difficile. Et il dit, c'est à cause de quoi? Parce que la vie était trop difficile. Bon, ça il donne les détails de la halacha, c'est pas important, mais pour le Rav Kook, il le voit tout à fait dans la même ligne. La ligne, elle est très simple. On n'est pas encore dans la situation idéale qu'on va apprendre après. On est dans une situation, je peux éteindre maintenant le texte, on est dans une situation où les circonstances depuis la destruction du temple sont des circonstances où le fait d'habiter en Israël, c'est pas simple. Et de tout temps, c'est ça qui l'amène. D'abord de tout temps au niveau de la Eter Mechira, c'est ce que j'ai cité à propos des grands rabbins d'Israël pendant plusieurs centaines d'années, et de tout temps avec d'autres lois comme le prosbol ou comme le fait de contourner la loi de la dîme, etc. De tout temps, quand il y avait des difficultés, en général, c'est aussi parce que les lois étaient rabbiniques et non pas des lois de la Torah, les Chachamim avaient inquiétude non pas de soumettre le juif à la loi, mais de soumettre la loi au destin du peuple juif. Et dans ce cas-là, au destin du peuple juif en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on pourrait le lier, et pour terminer, avec l'absolu d'un juif, et d'ailleurs il va le dire après en allusion, lui il a comparé à la Torah, mais on peut le comparer avec un juif. Un juif n'est pas juif parce qu'il fait les mitzvot. Il fait les mitzvot parce qu'il est juif. Et si, pour une raison ou une autre, il ne les fait pas, parce qu'il ne peut pas ou parce qu'il ne sait pas, c'est-à-dire il n'arrête pas pour autant d'être juif. C'est-à-dire qu'il y a un absolu d'essence qui est au-delà du conditionnement par l'action ou la non-action. De nouveau, je ne fais pas l'apologie du non-respect des mitzvot, bien entendu, ni le Rav Kook. C'est pour ça que c'est un langage qui est complexe et il faut l'apprendre. Il ne faut pas déclamer une grande phrase. C'est-à-dire il faut le comprendre, il faut l'apprendre, il faut l'expliquer. Il faut voir aussi la difficulté avec laquelle le Rav Kook, et on le verra à la fin, va exprimer ça, parce qu'il se rend bien compte que c'est un renoncement à la possibilité de pouvoir faire la Shemitah. Vous vous souvenez de l'enthousiasme que j'ai eu quand je parlais de la possibilité de le faire, c'est-à-dire, et donc, bien entendu, tout ça, c'est complexe. Mais dans cette complexité, il faut remettre les pendules à l'heure, et il faut dire où se trouve l'absolu. L'absolu, c'est la terre d'Israël, le peuple juif, le retour en Israël, l'individu juif en tant que juif, et la Torah en tant que kedusha, que sainteté intrinsèque. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous invitez à poser. Johan, si tu as une petite musique, c'est encore mieux. Toda Rabba, merci. Et des éclaircissements. J'ai une question. Oui, bien fait. Bonsoir. Est-ce qu'il faudrait faire une bracha différente sur les fruits de la Kedusha de la Shemitah et ceux qui sont de Eter Mechira? Oui, alors là, c'est une bonne question. C'est-à-dire, les fruits de Eter Mechira, tu continues comme toutes les années. C'est-à-dire que tu fais la bracha, Boré Priel, Boré Kadama, qui n'est pas à 100% reliée avec la terre d'Israël. Elle est un tout petit peu reliée. La bracha Rona, elle est liée. À la Michia et tout, elle est liée. La première bracha, elle est liée au fait que tu as profit d'un fruit, mais pas forcément un fruit de Eretz Israël. C'est-à-dire les Chachamim, quand ils ont donné le Tofes bracha, c'est-à-dire le texte de la bracha, pour la première bracha, ils n'ont pas lié avec la terre d'Israël, sauf dans un seul cas que je connais, c'est si tu respires les effluves du balsam, ce qu'on appelle le shemen afarsemon, l'huile qui sort du afarsemon, parce que la bracha qu'on fait dessus, selon une opinion, c'est Boré Shemen Artsenu, celui qui a créé les huiles
des effluves de notre pays. C'est-à-dire, donc, c'est la seule qui est une bracha sioniste, qui est liée, mais les autres, c'était pour partout. Par contre, la bracha acharona, celle qui est après, autant le Birkat Hamazon que bracha me'en, Birkat Hamazon, c'est le raccourci de Birkat Hamazon, sont totalement liés avec les fruits de la terre d'Eretz Israël. Mais pour les fruits de la Shemitah, normalement, quand un Kohen mange des fruits de Trouma, il fait une bracha spéciale. Quand on mange au temple, c'est-à-dire, quand on mange au temple des offrandes du temple, que ce soit un juif qui le mange ou un Kohen, on fait une bracha spéciale. Quand on amène à Jérusalem le maaser sheni, c'est-à-dire la deuxième dîne qui a une mitzvah de le manger, on fait une bracha spéciale. Quand on amène le netarevai, c'est-à-dire les fruits de la quatrième année, on fait une bracha spéciale. Et donc, normalement, on devrait faire une bracha spéciale sur la Shemitah. Asher Kiddushanu Mitzvah et Sivanu Anachilat Perot B'Kedushat Shvit, quelque chose comme ça. J'en ai parlé avec plusieurs rabbanim, il n'y a pas longtemps avec le Rav Yosef Tzvi et à propos de la bracha sur les grenades, et le Rav Rimon, mais non, sur la bracha. Et à mon sens, mais c'est moi, je regrette qu'il n'y a pas de bracha, et j'ai une espèce d'espoir que cette bracha existait et qu'elle est tombée, qu'on l'a perdue et qu'on va la retrouver. Donc, si vous la retrouvez quelque part dans la Geniza, vous m'appelez. Mais sinon, je n'ai pas de réponse tellement. J'ai une réponse, mais qui ne me satisfait pas. Pourquoi on ne fait pas une bracha spéciale? Mais le Rav Kook, par exemple, lui, il pensait qu'il aurait fallu aussi faire une bracha. Et il disait, avant de le manger, prépare-toi spirituellement à manger un fruit de Shemitah. Voilà. Tov, encore une question? Toda Rabba. Merci beaucoup. Allez, encore une question. On finit en musique? Ouais, mais Kev, si tu as. Mais alors, je trouvais une. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une chanson sur la Shemitah. Ça s'appelle Kinish Mora Shvi'it El Yevarechenu. Si on arrive justement à faire la Shvi'it, que Dieu nous amène la bracha. Hop. Partagez l'audio. Et voilà, c'est parti. השבע תשבות ארצנו, תשבות ארצנו, כי נשמור שביעית אל יברכנו, נחיה בקדושה בארץ קודשנו, בישבות חורש. תודה רבה. Merci à tous.